Dans cette vidéo, j'aimerais raconter tout ce que l'autothérapie efficace a changé pour moi jusqu'à présent. Alors voilà, ça fait 2 mois et demi que je pratique régulièrement la transmutation émotionnelle, c'est-à-dire qu'à chaque émotion que je ressens, chaque émotion désagréable, ou en tout cas qui ne m'apporte pas de joie, je prends un instant, un peu à l'écart, seul, quand c'est possible. Des fois, c'est pas possible et ça marche quand même. Mais voilà, je me pose, je cherche la pensée qui est à l'origine de cette émotion. En général, en moins de 2 minutes, je la trouve, en respirant librement par la bouche. Ensuite, je laisse venir le souvenir qui me vient par rapport à cette pensée. Une fois que cette pensée est vraiment bien précisée. Et le souvenir, dès que je l'ai identifié, je le transforme en quelque chose de positif. C'est-à-dire que je fais une visualisation positive dans le passé. Je nourris un besoin du passé au moment d'un petit traumatisme, plus ou moins grand. Moi, j'ai eu la chance de n'avoir que des petits traumatismes, mais je pense que ça marche pareil avec les grands traumatismes. Enfin, j'en suis même sûre, j'en ai la preuve avec d'autres personnes. Et voilà, donc c'est cette pratique quotidienne de ce petit exercice de type sophro que je pratique à chaque émotion que je ressens. Ça fait donc 2 mois et demi que je le pratique et ça a énormément changé de choses pour moi. Donc au niveau, à tous les niveaux en fait, au niveau de ce que je ressens, déjà moi je ressens une clarté d'esprit incroyable. Voilà. Je n'ai plus toutes ces pensées parasites qui me gênaient avant. J'avais fait des exercices de flot de pensée, voilà, il y a quelques mois, où j'écrivais en fait tout ce qui me passait par la tête. Et j'avais été choquée de voir que je passais mon temps à m'accabler, à être critique envers moi, et tout de suite après à me rassurer. Donc mon cerveau passait son temps à faire ça, à se critique. Je me critique, je me rassure. Je me critique, je me rassure. Je me critique, je me rassure. Voilà, c'était incroyable. Je vous invite à faire cet exercice d'ailleurs. Hein, moi je faisais le matin au réveil parfois. Enfin, je fais ça quelques jours. Hein, je n'ai pas fait ça non plus pendant des mois, mais faites-le le temps qu'il faudra si c'est ce que vous pensez bon pour vous. Mais c'est très intéressant de noter ça, parce que c'est important de voir la différence. Euh, ça, voilà, j'ai l'impression que ça a totalement disparu. Enfin, totalement. J'ai toujours des pensées encore, je n'ai pas fini, hein, je sais que j'ai encore des émotions à traiter, il y a des pensées encore limitantes. Le chemin n'est pas terminé, mais je sens déjà voilà, une bien plus grande clarté d'esprit, une façon de réfléchir nettement plus efficace, des idées qui me viennent spontanément, qui m'aident énormément à avancer, à passer à l'action. Et j'ai l'impression, avant j'avais beaucoup de mal à méditer, mais le peu de fois où j'arrivais à vraiment prendre ce temps-là, bon, ça m'apportait de l'apaisement, mais pas forcément des idées. Alors que là, des idées me viennent à une fréquence incroyable. Quoi. Des idées surtout qui me permettent de passer à l'action, d'agir concrètement pour avoir un impact positif sur le monde, voilà, sur les gens que je peux aider. Et, euh, et puis j'ai l'impression voilà, d'avoir levé tous les freins à l'action. Quoi. J'ai dézingué un nombre de peurs incroyables, la peur d'essayer, la peur d'oser, la peur de réussir, la peur d'échouer, la peur de toutes sortes de peurs. Voilà, ça, je les ai traitées très rapidement d'ailleurs. Et la peur par rapport aux autres, quoi, le regard des autres, le fait de parler de moi, de me dévoiler, d'être vulnérable, tout ça, voilà, c'est traité et ça change tout par rapport aux autres. J'ai une relation
tellement plus authentique maintenant avec les autres. Avant, j'avais vraiment du mal à avoir des conversations profondes avec les gens, alors que maintenant, c'est incroyable. J'entre avec une rapidité vraiment déconcertante en relation avec eux, de cœur à cœur, et je dis exactement ce que je souhaiterais vraiment dire au fond de moi, quoi. Il n'y a plus cette différence qu'il y avait avant, qui était terrible, où souvent ouais, j'avais envie de dire quelque chose, mais c'était autre chose qui sortait de ma bouche. Là, c'est exactement ce que je souhaite leur dire, et du coup, la relation devient tellement plus belle, quoi. La connexion est magique. L'humanité, tout de suite, se connecte. Et c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Donc voilà, donc au niveau de moi, de ma pensée, de ma relation avec les autres, de ma puissance d'agir, voilà. Il n'y a pas de comparaison avec ce que c'était avant, ce que c'était il y a quelques mois. Et au niveau corporel, il y a aussi des changements. J'ai perdu vraiment tous les kilos que j'avais en trop. Là, je pense que j'avais une petite dizaine en trop, et ils ont disparu en quelques semaines. Je me suis débarrassée de toutes mes tensions corporelles. J'avais une douleur dans la nuque depuis très longtemps, qui revenait de manière chronique. Souvent des contractions dans le dos, des contractions dans le dos. Et tout ça a vraiment disparu, quoi. Et voilà, au niveau sentimental, ouais, c'est une révolution. euh, je suis maintenant dans un détachement incroyable, qui n'est pas du tout de l'indifférence. Je, J'aime, je suis connectée à l'amour, quoi que fassent les autres, en fait. Je ne dépends plus des autres pour ressentir l'amour. Et ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Ça... Donc je ne souffre plus. Ça, c'est surtout ça, hein, l'immense changement, c'est la cessation de la souffrance. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, et ça ne me touche plus, ça ne m'affecte plus, ça ne me blesse plus. Ça glisse sur moi, et ce n'est pas de l'indifférence. Je ne bloque pas mes émotions, comme j'ai pu le faire il y a quelques années. J'accepte ce qu'il dit, mais je sais que c'est eux, c'est pas moi. Voilà. Il y a vraiment cette différence, ce détachement. Et ce que je ressens, à la place de ressentir de la colère, de la tristesse, de me sentir agressée, et ce que je ressens, c'est de la compassion. C'est de la pure compassion en toutes circonstances. Et si je ne la ressens pas, cette compassion, ben je vais me poser quelques minutes. Je vais examiner l'émotion que je ressens, la pensée associée, le souvenir. Je traite, je transforme. Et la compassion arrive. La compassion arrive pour cette situation aussi. Donc voilà les changements incroyables, mais qui sont possibles pour tout le monde. J'en ai l'intime conviction, et il n'y a pas que pour moi. Peut-être que moi j'ai de grandes facilités par rapport à ça, peut-être que ça prendra plus de temps pour vous, mais même si ça prend un an à l'échelle d'une vie, de tels changements, ça mérite même d'y consacrer 20 ans s'il faut. Donc vraiment, je ne peux que vous recommander d'oser essayer, de pratiquer, de faire preuve de rigueur, et d'y croire un maximum. Croyez en vous, croyez en cette possibilité que ça change, parce qu'après, évidemment, quand on se change de l'intérieur, quand on change les relations avec les autres, eh bien,
les circonstances changent, les circonstances de vie, de fait, voilà, c'est la loi de l'attraction, elle change de manière incroyable, quoi. Et tout ça peut vous arriver, tout ça vous arrivera, je ne sais pas quand, c'est à vous de décider, mais je serais vraiment très heureuse de vous aider dans ce chemin, en tout cas. Et n'hésitez pas à me dire comment je peux vous aider. Mais d'ores et déjà, je voudrais vous dire que tout le monde peut accéder à cet état. Tout le monde a cette possibilité de s'éveiller, d'atteindre l'éveil. Disons-le clairement. C'est extrêmement accessible, c'est extrêmement agréable. Il n'y a pas besoin de se faire violence, il n'y a pas besoin de lutter contre soi, de s'imposer des contraintes. Voilà, la seule contrainte, c'est de prendre 5 minutes pour soi, pour se poser, respirer calmement et transformer la souffrance en joie, en paix et en amour, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a pas plus agréable. Et donc, je vous en supplie, faites-le. Faites-le, essayez. Vous le méritez, vous y avez droit. Vous avez droit d'accéder à cet état, vous méritez de ne plus souffrir. Voilà. Je tenais vraiment à vous le dire parce que je crois qu'on s'accroche beaucoup à la souffrance et il y a beaucoup de pensées associées à ça, justement, où on pense qu'il faut souffrir, dans la vie il faut souffrir. Donc, n'hésitez pas à commencer par ça dans votre pratique de la transmutation émotionnelle. Voilà. Essayez de lever les préjugés sur la souffrance, sur le fait qu'il faut souffrir pour progresser, qu'il faut souffrir pour avancer. Et je suis sûre que vous pourrez vous aussi avancer à votre rythme, hein, mais avancer très rapidement grâce à ce que j'appelle donc l'autothérapie efficace.